et quitter la commission, oui, je pouvais le faire. Alors, t'as beau lever le doigt au ciel, encore une fois, tu dis de la merde, t'avais pas le droit de le faire. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler du sujet brûlant du moment, la commission d'enquête TikTok. Une commission d'enquête parlementaire où certains des plus gros influenceurs français ont participé, ont témoigné. Le couple Manon et Julien Tanti, Alexis Chenz, Adé Laurent ou encore Nasdaq. La réalité sur cette commission d'enquête, c'est qu'on était sur un sujet très sérieux et pourtant ce fut l'un des moments les plus divertissants de cette année, en tout cas pour internet, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait le même sur la chaîne secondaire, la chaîne Le Rond de la Mousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes, en mangeant sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch, pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, manger, on se met à l'aise, et moi je m'occupe du reste. Bon alors messieurs, dames, commençons par le commencement. La commission d'enquête TikTok, c'est un sujet très simple à traiter, en tout cas, c'est très simple, et pourtant, je suis tombé sur des vidéos de créateurs de contenu qui assassinaient, les influenceurs ou créateurs de contenu de cette commission d'enquête, alors qu'ils ne sont même pas capables de comprendre eux-mêmes ce que c'est qu'une commission d'enquête, et en plus de ça, d'être le relais de fausses informations, ce qui est un petit peu le contenu de la commission d'enquête, on parle beaucoup de désinformation. Et bien du coup, ces créateurs de contenu qui critiquaient les créateurs de contenu de la commission d'enquête participent à la désinformation. C'est quand même dommage. TikTok, c'est des millions d'utilisateurs, des vidéos virales en quelques secondes et au cœur de tout ça, une application qui inquiète les gouvernements du monde entier. En France, les députés ont décidé de s'intéresser à ce problème de société et de tirer les choses au clair. Messieurs, dames, bienvenue dans cette vidéo sur la commission d'enquête TikTok. Le 13 mars 2025, une commission d'enquête TikTok a été créée. C'est de celle-ci dont on va parler dans la vidéo, mais c'est un petit peu plus précis qu'une commission d'enquête sur TikTok. Mais il faut savoir que le 8 mars 2023, il y avait déjà eu une commission d'enquête sur l'utilisation du réseau social TikTok, son exploitation des données, sa stratégie d'influence. Dans le rapport adopté le 4 juillet et présenté le 6 juillet à la presse, on peut voir des propositions comme celle-ci. Alors je ne vais pas toutes les énumérer, je mettrai pause si vous voulez regarder. Ces différentes propositions sont le fruit d'un travail de 4 mois de la commission d'enquête du Sénat. La commission d'enquête lancée le 13 mars 2025, elle porte toujours sur TikTok mais sur un objet précis, les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. En plus de ce que les membres de cette commission d'enquête ont pu voir dans les médias sur internet, une adresse mail et une boîte mail ont été créées, ce qui a permis au public de pouvoir participer à cette commission d'enquête en envoyant des signalements, des mails, des preuves. Dans le cadre de cette commission d'enquête avec Madame la rapporteure depuis 2 mois environ, on a déjà auditionné plus de 100 personnes ou par les différentes modalités de signalement qu'on a pu ouvrir, que ce soit par le questionnaire en ligne ou la boîte mail que nous avions ouverte, qui reste encore ouverte, que je rappelle, commission.tiktok@assemblée-nationale.fr. Sachez une chose, le casting est loin d'être un hasard. D'ailleurs, si vous pensez à l'objet précis de cette commission d'enquête, les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs, vous voyez bien qu'ils sont tous à leur place. Les Tanti, Adé Laurent, Alexis Chenz et Nasdaq, on est sur un casting réussi. C'est les expandables. Non, c'est pas bien. Je retire ce que j'ai dit. Commençons par débunk une énorme fake news que j'ai entendue dans la vidéo qu'on m'a envoyée. Dans une commission d'enquête, personne n'est jugé. Je rappelle également, même si j'ai eu l'occasion de le dire lors de l'audition précédente, que notre commission, c'est pas un tribunal. L'objectif, c'est pas de vous juger.
mais c'est à la fois de préparer les lois à venir, de réfléchir sur la bonne application des différentes normes, des différents cadres juridiques, qu'ils soient nationaux ou européens. Et donc, en fait, l'enjeu, c'est de nous éclairer sur la meilleure protection des enfants à l'ère numérique, et en particulier sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. En fait, la commission d'enquête ne peut exister qu'en respect d'un principe simple, la séparation des pouvoirs. La réalité, c'est que les commissions d'enquête ont des pouvoirs importants pour mener à bien leurs travaux, mais ça aboutit très rarement sur quelque chose de tangible. Cependant, si une personne ne comparaît pas ou refuse de déposer ou de prêter serment devant une commission d'enquête, elle est passible de 2 ans d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Et si je vous dis ça, c'est parce que c'est arrivé avec Alex Hitchens. Et justement, commençons par le roi du Nord. C'est pas moi qui l'appelle comme ça, c'est lui-même qui s'est autoproclamé le roi du Nord. Alors pourquoi Alex Hitchens a été convoqué par la commission d'enquête TikTok qui étudie plus spécifiquement les effets psychologiques sur les mineurs? Eh bien pour ce type de propos par exemple. Les femmes, je vais être tout à fait honnête avec vous. Les femmes, à proprement parler, lorsque tu es jeune, tu es un jeune homme qui est en train de me regarder là maintenant, ne servent pas à grand chose. Pour la plupart, elles te tireront vers le bas. Elles n'ont pas de sujet de conversation exceptionnel. Ce sont des distractions exceptionnelles par contre. Et le mot distraction généralement et business, ça fait rarement bon ménage. Une femme, ça doit être un outil pour toi lorsque tu es un jeune homme. Tu dois chercher à attirer les femmes indirectement. Tu ne dois pas aller les chercher. Tu dois les attirer. Si tu sors dans la rue pour t'entraîner à draguer, c'est pour toi. C'est pour développer ton talk. C'est pour développer ta peur de l'échec. C'est pour développer ta compétence à pouvoir faire abstraction du regard des autres. C'est tout. Les femmes, à proprement parler, ne servent à rien pour toi, là, maintenant. Si tu as 18, 19, 20 ans, 21 ans, elles servent à une seule chose, c'est te détendre. Une femme, après 22 heures, qu'est-ce qu'elle fout dehors? Les femmes ne veulent pas voir la vérité, les femmes s'en foutent totalement parce que les femmes veulent un monde idéal. Les femmes rêvent d'un monde qui n'a jamais existé et qui n'existera jamais. Alors, fermez-la, arrêtez de vous victimiser et commencez déjà par vous protéger. Ça serait déjà un premier step. Moins vous exposer aussi, ça serait bien. Commencez déjà par faire des efforts. Ça sera un bon début. Parce que essayer de changer les mentalités, bonne chance. Entre autres, hein, des propos comme ça, il y en a des tonnes. Et si la commission d'enquête TikTok s'est intéressée à Alex Hitchens, c'est pas pour rien. Déjà, il y a eu une tonne de signalements. Mais surtout, elle se montre inquiète concernant l'impact que peut avoir Alex Hitchens sur les mineurs dans leur perception qu'ils ont des femmes. Alors, au début de la commission d'enquête, tout se passait plutôt bien. C'était cordial. Il y avait même des rires. Écoutez. Donc il faut savoir tout d'abord que par rapport à la rémunération TikTok, je ne suis pas payé du coup avec la monétisation, donc je ne suis pas payé aux vidéos, je suis payé plus vis-à-vis de mes formations, c'est-à-dire qu'on va produire du contenu sur la plateforme TikTok, plusieurs personnes même d'ailleurs, que ce soit des personnes qui travaillent pour moi ou non, car j'ai ouvert un programme d'affiliation où les gens vont pouvoir promouvoir mes formations sur TikTok. Ainsi, ils toucheront des commissions grâce à ces ventes, en moyenne 50%, voire 60-70% pour les meilleurs affiliés. Pour simplifier, les gens font ma pub sur ce réseau. Donc oui, je gagne de l'argent avec TikTok et oui, j'ai des intérêts avec cette plateforme, bien entendu. Ensuite, par rapport à mon introduction, même si je gagne de l'argent sur TikTok, j'ai envie d'être 100% honnête aujourd'hui et je pense que cette plateforme, de manière générale, est néfaste. De prime abord, lorsque TikTok est sorti, c'était quelque chose d'intéressant. Okay. Ah oui, vous pouvez rigoler, je suis très honnête. Vous savez, même si je gagne de l'argent avec cela, je vais être honnête aujourd'hui. J'ai juré, malheureusement, je n'ai pas le choix. De prime abord, c'était intéressant. Ça permettait de condenser un peu les informations, regarder une vidéo de 1 minute, 2 minutes, pour pouvoir ainsi apprendre tout un tas de choses. Mais le gros problème maintenant, c'est que en l'espace de 1 à 2 minutes, il est dur d'avoir toutes les informations. Et cette particularité-là, justement, a créé énormément de problèmes, notamment énormément de désinformation, dont je peux aussi être victime par moment. C'est-à-dire qu'on va isoler un propos, par exemple, on va prendre une vidéo de 10 minutes, on va isoler 30 secondes ou 1 minute bien choisie pour manipuler l'information. Donc, vraiment, je vais résumer toute mon introduction. TikTok est à bannir, bien entendu, selon moi, et je pense que cette plateforme est néfaste pour les jeunes. Si elle est mal encadrée, bien entendu. Ça a précisé, quand même.
Et c'est le cas, je pense. Ensuite, les membres de la commission d'enquête lui ont posé des questions. Ils ont essayé de comprendre comment il est arrivé sur la plateforme TikTok et surtout pourquoi. Écoutez la réponse d'Alexis Chenz, elle est très intéressante. En même temps, on s'en doutait, mais écoutez de sa bouche, c'est encore plus intéressant. Intéressant. Donc, j'ai commencé en 2021. Si je ne me trompe pas, c'était 2021, oui. Fin d'année 2021, début d'année 2022. Et bien entendu, je m'en suis vite rendu compte, ce qui fonctionne le mieux, c'est le contenu, bon, on va dire très clairement, le contenu qui choque. C'est généralement celui qui va attirer le plus d'attention, c'est celui qui va générer le plus de ventes, le plus de traction. Enfin, bref, c'est une plateforme, selon moi, où tout se base sur les premières secondes. Je pense que vous le savez, peut-être que ça a déjà été dit, ça sera répété sûrement. Les premières secondes sont primordiales, et c'est à celui qui arrive le mieux à captiver son audience au bout de 5-10 secondes. Donc bien entendu, le début de la vidéo est primordial. Ce n'est pas comme sur YouTube, où le format est un peu différent. On va plus s'attirer avec une miniature. Sur TikTok, c'est vraiment les 5 premières secondes. Plus c'est tranchant, plus c'est cash, plus c'est clair, et plus ça fonctionne. On lui a posé ensuite la même question qu'à tous les autres. On lui a demandé de parler de sa communauté. Sous-entendu, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a des mineurs, etc., etc. Et comme tous, ils n'ont pas vraiment répondu à la question. Ils ont essayé un petit peu de noyer le poisson. Est-ce que vous arrivez à voir la part de mineurs, de jeunes qui vous suivent à travers cette communauté? Et est-ce que vous avez des interactions avec eux? Alors le terme communauté, je vais vous dire une chose, à partir d'un certain nombre, c'est extrêmement dur de pouvoir définir sa communauté. Avec tous les comptes qui sont mis sur TikTok de moi, on doit être à quelque chose comme 3, 4, 5 millions de personnes. Lorsque je marche dans la rue, ça peut être l'homme de 40 ans qui vient me voir, le jeune homme de 18 ans. J'ai eu de la cinquantaine aussi. C'est extrêmement dur pour moi, là, maintenant, de pouvoir cibler vraiment une tranche d'âge en particulier. En fait, on est un petit peu dans la même période que quand Magali Berda avait été auditionnée. On est sur de la nouveauté, on découvre, on enquête. Donc la carte de « je savais pas » va être sortie énormément de fois. En fait, il faut juste se dire un truc. Alexis Chenz, son métier, c'est d'être sur les réseaux. Comment il ne peut pas connaître sa communauté? Comment, d'après vous, un mec qui est au fait des techniques de communication, de marketing, de création de contenu, d'ailleurs on l'a entendu, hein, il dit c'est les 5 premières secondes qui sont les plus importantes, comment il va arriver à nous faire croire que les analytics, il connaît pas? Ça, c'est un mec qui sait cibler son public. Donc, il sait très bien accéder aux tranches d'âge de sa communauté. Vient ensuite la question la plus pertinente de l'audition d'Alexis Chenz. Et vous allez voir que non seulement il a persisté, mais en plus, il a signé. Moi, je trouve que c'est grave, en fait, de redire ça, mais bon, je vous laisse écouter. Vous savez que nous, notre commission d'enquête, elle est ciblée sur l'impact sur la santé mentale des jeunes de TikTok et donc des contenus diffusés sur TikTok. Comment vous réagissez par rapport aux critiques qui existent sur vos contenus? Et est-ce que vous êtes vous-même conscient de l'impact que vous avez sur les jeunes? Je vous dis ça parce qu'on est tous députés ici, on va tous dans des collèges, parfois même dans des écoles primaires, et on entend quand même votre nom qui revient très souvent, ce qui veut dire que des enfants de 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans peuvent voir vos contenus, voir la diffusion des messages que vous faites passer, notamment sur les femmes. Est-ce que vous avez conscience quand même que vos contenus, qui sont en effet contestables, sont vus par de très jeunes enfants? Contestable, écoutez, c'est une question de point de vue. On pourrait juger mes contenus de problématiques. Après, le terme problématique, c'est quelque chose de très subjectif et flou. Donc, pour le coup, il ne correspond à aucune infraction, ni à aucune qualification juridique. Donc, ça dépend de la perception de chacun. Je ne trouve pas que mes propos soient problématiques, même si, bon, voilà, problématique, ça veut tout et rien dire. Et je pense qu'un jeune homme de 13, 14 ans, 15 ans devrait suivre mes conseils. Je pense que je donne de bons conseils pour la jeunesse. Après, encore une fois, peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec moi, j'imagine. On va arriver sur le moment où ça va partir un petit peu en barigoule, en fait. Et on va arriver au point culminant où, en fait, Alexis Chenz va raccrocher littéralement de la commission d'enquête. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le président de la commission d'enquête a lu des propos qu'il a tenus. Alexis Chenz n'était pas d'accord pour dire que ses propos ont été tenus sur TikTok. Il dit que c'était en live YouTube, mais dans le fond, ça change pas grand-chose en fait. Parce que le système Chenz, c'est quoi? C'est d'autoriser des comptes à utiliser du contenu pour vendre sa formation comme un système d'affiliation. Et du coup, même si son contenu a été produit sur YouTube, il sait très bien, et d'ailleurs il l'a accepté, que son contenu va être utilisé sur TikTok par ces fameux comptes qui vont vendre sa formation
contre une commission de 50%, je crois. Il l'a dit dans la commission d'enquête d'ailleurs. Par exemple, quand vous dites vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est une fin de relation, ou encore la majorité des femmes, énormément de PUTES, peu de filles bien. Ça, c'est des choses que vous avez dites. Déjà, vous remplacez pute par PUTES, c'est pour échapper à la modération. Est-ce que les propos que je viens de citer vous semblent contrevenir aux conditions générales d'utilisation de la plateforme et plus largement à la loi? Je pense que vous avancez un peu trop. Parce que étant donné que ces propos... Je vais terminer, s'il vous plaît. Parce que ces propos ont été prononcés dans un live YouTube, pas un live TikTok. Oui, mais je veux dire, j'élargis. Je pense que ce type de contenu, vous pourriez l'avoir prononcé sur TikTok. Sur TikTok ou sur YouTube? En fait, on vise à spécifier les effets de TikTok par rapport aux autres plateformes. Donc, est-ce que ces propos, vous pourriez les avoir prononcés sur TikTok? Alors, les propos comme PUTES sur TikTok, c'est fort possible. Maintenant, si vous trouvez un extrait vidéo, je le fais, c'est avec plaisir. Mais en l'occurrence, les propos que vous venez de citer, je me rappelle très bien, et c'était sur un live YouTube. Donc, il faut faire quand même la différenciation entre TikTok et YouTube. On demandera à YouTube. Et par exemple, je le dis souvent, une femme après 22 heures, qu'est-ce qu'elle fout dehors? Je ne sais pas sur quelle plateforme c'est. Ça, c'est des choses que vous avez dit sur quelle plateforme? Encore une fois, ça c'est sur YouTube, monsieur. Mais j'aurais très bien pu tenir ces propos sur TikTok, bien entendu. Maintenant, il aurait fallu peut-être conserver la vidéo originale. Et là, on arrive sûrement sur le point le plus intéressant qui montre à quel point, en fait, Alexis Tshens, c'est à la fois un mytho et un manipulateur. C'est qu'il se piège tout seul. En fait, il vient dire que son fonctionnement, c'est d'avoir 5 secondes percutantes, pertinentes, choc, et ensuite, il vient se plaindre de désinformation. Le gros problème, justement, de TikTok, j'en parlais au début, et vous êtes en train de tomber dans le piège, je pense, c'est la désinformation. Vous êtes en train d'isoler mon propos. Donc, vous avez pris 10 secondes d'un propos de 8-10 minutes, où j'expliquais justement, parce qu'on va rentrer en détail, parce qu'apparemment, on est en train d'en parler, donc pourquoi pas, j'expliquais que le gouvernement était responsable de la sécurité, j'expliquais qu'il n'était pas normal qu'une femme en 2025 ne puisse pas sortir dehors le soir, très tard, sur Paris, et justement après, je parlais du fait que dans ce monde qui est dur, que fait une femme dehors après 22 heures? Et je poursuivais ensuite, il est préférable de sortir avec une amie, ou avec 2 amis, ou avec un homme. Vous avez pris 10 secondes de mon propos, vous l'avez isolé, et vous venez de me le balancer à la gueule. Même si tu as fait une vidéo de 10 minutes, les phrases qu'on a entendues, tu les as dites d'ailleurs. J'ai vu les vidéos dans leur entièreté, et honnêtement, les propos, c'est les mêmes. Tu remets le contexte, c'est exactement pareil. T'assumes pas que bâcher les femmes, c'est ton fonds de commerce, et aujourd'hui, t'as le nez dedans, t'es devant une commission d'enquête, et t'assumes pas. Parce que si le problème, c'est l'insécurité, bah, le problème touche tout le monde au final. Pourquoi tu parles que des femmes? T'aurais pu dire, sortir après 22 heures quand on est un homme, c'est prendre un risque, etc. Mais non, tu parles que des femmes. Assume, pose tes bols un peu. Ça doit être sûrement un hasard si sur ta chaîne YouTube, il y a Alex contre 2 féministes, 3 féministes, 2 féministes, 4 féministes, les femmes et l'argent, une féministe me drague en plein Paris, 7 féministes hystériques. Non, encore une fois, ça doit être des vidéos sorties de leur contexte. Assume. Je croyais que t'étais un mal alpha, moi, le roi du Nord. Assume, le roi du Nord. On arrive maintenant sur le moment où Alexis Tshens va péter son petit caprice et ensuite il va venir se justifier auprès de sa communauté en mentant, mais comme pas possible. C'est le problème de TikTok. À la gueule, excusez-moi, mais vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est sa fin de relation, c'est pas moins problématique. Sur TikTok et sur YouTube, les conditions... Excusez-moi, je vais finir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Vous changez de sujet. Je vous demande de me laisser finir. C'est moi qui mène l'audition. Je suis président de la commission d'enquête. Je vous demande de me laisser finir. Non, je suis président. Excusez-moi. Excusez-moi, on va couper le son de Monsieur Etienne, s'il vous plaît, si vous continuez. Voilà. Donc je finis mon propos, s'il vous plaît. Je vous disais... Au revoir, monsieur. Voilà. Bonne journée. Je finis mon propos. Bon, donc il est 16h24, l'audience est suspendue, le temps de recontacter Monsieur Etienne pour l'informer qu'on ne peut pas quitter une audition sans qu'on lui ait suggéré. En fait, ce passage m'a déçu. En fait, il faut être lobotomisé par ce mec pour ne pas voir la fraude. Je pensais qu'en débat, c'était un tueur, et pourtant, dès que tu lui mets un petit caillou dans la chaussure, c'est fini. Finito, tout le monde descend. Peu importe que les propos ont été tenus sur YouTube ou pas, si ces propos finissent sur TikTok, c'est à cause de ton système. Tu as autorisé des personnes à utiliser ton contenu, peu importe d'où il provient,
l'utiliser sur TikTok pour vendre des formations. Donc si ce contenu-là finit sur TikTok, c'est la faute de ton système. Le Alex System. D'ailleurs, t'as rien inventé, hein. Tu t'es inspiré de la méthode de Andrew Tate, et Andrew Tate, il faisait exactement la même chose. Sauf que lui, il s'est jamais plaint. Donc au lieu de t'en prendre au président de la commission d'enquête, tu peux t'en prendre qu'à toi. Puis je vais pas vous mettre la vidéo complète, mais je vous assure que même si vous sortez l'extrait de la vidéo, c'est pareil. C'est exactement la même chose. En général, quand un homme comme ça, avec autant d'ego, fait une erreur, qu'est-ce qu'il fait? Il va trouver du réconfort auprès de sa communauté. Les gars, je ne dis rien. Tout le monde est témoin. Il m'a coupé la parole. Tout le monde est témoin. Vous êtes bien témoin. Et surtout, il va se justifier en mentant pour être sûr que la communauté soit derrière lui. Donc, il me coupe la parole une fois. Les gars, je ne dis rien. Tout le monde est témoin. Il m'a coupé la parole. Lorsque je l'ai eu, il me coupe la parole. Je ne dis rien. Je me dis, ok, c'est une commission officielle. Il me coupe la parole une fois. Allez, je laisse couler. Ensuite, il me balance une phrase comme ça à la gueule. Je me dis, oh, ok, let's go. Je vais simplement lui répondre. Maintenant, je déconstruis du coup ce qu'il vient de me dire. Tout le monde se rend compte que je suis en train de own l'Assemblée, à moi tout seul. Je suis en train de own l'Assemblée. Mais t'es dans quelle réalité virtuelle, mon pote? T'as rien own du tout, c'est toi qui as raccroché. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le terme own, alors ça veut dire genre je calme l'Assemblée, je les détruis, je suis au-dessus d'eux, je les domine quoi si vous voulez. Grâce à mes arguments, je suis en train de les broyer. Et regardez sa réaction s'il vous plaît. Donc là on était en train de parler d'un de mes propos, sur que fait une femme dehors après 22h, que j'étais en train de clarifier. Et justement, je faisais le parallèle, un parallèle d'ailleurs qui est très intéressant, et c'est dommage qu'on n'ait pas pu continuer, c'est le problème justement du format court, et j'en parlais au début. On isole les propos. Et donc, un format qui normalement se voulait éducatif, et qui devait être un condensé de l'essentiel de l'information, se retrouve à être un condensé seulement de certaines informations bien choisies pour manipuler. Donc, c'était super intéressant. Jusque-là, la commission est super intéressante. On en revient au même problème, il critique le format court alors que ça a été son format favori pour faire la promotion de ses formations. Si vous n'arrivez pas à voir à quel point ce mec est une fraude et qu'il n'est pas du tout expert dans son domaine, moi je peux rien pour vous. Vous laissez berner par le fait qu'il s'exprime bien, qu'il est posé. En fait, vous êtes focus sur la forme et pas sur le fond. C'est là, en fait, la manipulation. On va juste revenir sur les émotions du président de la commission d'enquête. On va se repasser la scène pour voir si vraiment il s'est autant énervé que tu le dis. Excusez-moi, mais vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est sa fin de relation, c'est pas moins problématique. Sur TikTok et sur YouTube, les conditions... Excusez-moi, je vais finir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Vous changez de sujet. Je vous demande de me laisser finir. C'est moi qui mène l'audition. Je suis le président de la commission d'enquête. Je vous demande de me laisser finir. Non, je suis président. Excusez-moi. Excusez-moi, on va couper le son de Monsieur Etienne. S'il vous plaît, si vous continuez. Voilà. Donc je finis mon propos, s'il vous plaît. Je vous disais. Au revoir, monsieur. Voilà. Bonne journée. Je finis mon propos. Là, on a un président de la commission d'enquête qui lit des propos tenus par Alexis Chenz. Alors effectivement, il ne se laisse pas couper la parole. C'est pas Alexis Chenz qui se fait couper la parole. Là, encore une fois, il pervertit la réalité. C'est le président de la commission d'enquête qui est en train de parler. Alexis Chenz essaie de lui couper la parole. Et c'est pour ça qu'il le recadre, mais alors vraiment très poliment, sans émotion. Et le roi du Nord, la tête dans le caca, touché dans son ego, décide de raccrocher. Mais encore une fois que le président de la commission d'enquête a terminé, Alexis Chenz peut répondre. Or, il décide de raccrocher. Donc la personne touchée dans l'histoire, celle qui est dans les émotions, c'est pas le président de la commission d'enquête, c'est le mal alpha, Alexis Chenz. Moi, j'ai envie de répondre par rapport à ça, parce que j'ai la réponse. Et monsieur le président sait que j'ai la réponse. Donc, monsieur le président, il essaye de renchaîner sur un autre sujet ensuite. Oui, le problème de YouTube, non. Revenons sur ce que tu viens de dire et assume tes propos. Si tu es un homme, mon ami, et si tu assumes tes propos... C'est quand même fort de demander au président de la commission d'enquête d'assumer ses propos, alors que lui-même n'assume pas les siens. D'ailleurs, on remarquera quand même qu'Alexis Chenz a dit au président de la commission d'enquête « Vous avez isolé un propos et vous me le balancez en pleine gueule ». On a plutôt l'impression que ce sont les émotions d'Alexis Chenz qui ont pris le dessus et pas celles du président de la commission d'enquête. Reviens en arrière, mon ami, et parlons de ce que tu viens de me balancer à la gueule devant tout le monde. Parce que crois-moi, j'ai la réponse. Et regardez. Excusez-moi, je vais finir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Vous changez de sujet. Tu vois, là, j'essaie de lui dire, monsieur, si vous changez de sujet lorsque vous m'attaquez comme ça, et lorsque vous prononcez des phrases comme ça,
ça va pas le faire. Il comprend que j'ai la réponse à ce qu'il vient de dire, donc monsieur se dit, non, 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 je suis le président, je sais qu'il va me terminer, donc je vais pas le laisser parler, et on va changer de sujet parce que je suis le président. Encore une fois, il s'invente une réalité. Le président de la commission d'enquête n'a pas changé de sujet. On est juste à la suite de la phrase prononcée par Alexis Tshens qui dit « Vous isolez un propos et vous me le balancez en pleine gueule ». Et là, le président de la commission d'enquête parle d'un autre propos qu'il a tenu. On est dans le thème. On est sur ces propos qui peuvent avoir un effet psychologique néfaste pour les mineurs. Et en l'occurrence, tous les clips qui ont été trouvés sur TikTok. Alors après, est-ce que ça vient de YouTube? Ça, c'est encore un autre débat. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais c'est une conséquence du système mis en place par Alexis Tshens. Donc sur ça, il peut s'en prendre qu'à lui, mais pour moi, le président de la commission d'enquête, il est dans le thème. Juste posons le truc une minute. Nous, on n'est pas les golemons du chat d'Alexis Tshens. On l'a entendu dire de sa propre bouche tout à l'heure, qu'il a compris que sur TikTok, il faut tenir des propos chocs. C'est ça qui marche. On l'a ensuite entendu dire que, effectivement, c'est les 5 premières secondes qui sont les plus importantes dans les vidéos. Donc, propos chocs, 5 premières secondes. Comment tu peux reprocher au président de la commission d'enquête d'isoler une phrase des propos qui sont entre 5 et 10 secondes? C'est ton système, ton business plan, ton fonds de commerce, des phrases chocs de 5-10 secondes. Tu as compris que c'était comme ça que ça marchait. Donc aujourd'hui, tu peux pas reprocher à la commission d'enquête d'isoler des propos parce que c'est ce que tu as cherché depuis le début. Et en plus, t'es pas honnête parce que ce passage de 5-10 secondes est dans le thème de la vidéo qui fait 10 minutes. Mais bon, tes arguments fallacieux suffiront à embobiner ta communauté. J'étais venu, de manière neutre en tant que citoyen, pour essayer d'éclairer cette assemblée avec la lumière du roi du Nord. Mais je me suis rendu compte au final que le niveau était bien trop bas. Ah, moi j'ai une autre théorie. En fait, t'étais en train d'avoir la tête dans les propos que t'as tenus et t'as décidé de fuir parce que t'avais aucun argument. Parce qu'à la fin de tout ça, tu pouvais répondre. Donc si vraiment t'étais si fort, le roi du Nord, que t'étais en train d'éteindre tout le monde, t'aurais pu le faire. Tu laissais terminer le président de la commission d'enquête, tu laissais un petit blanc, manière charismatique, de poser ta masterclass, tu réponds, et tu calmes tout le monde, mais non, t'as décidé de fuir et de raccrocher. On va enfoncer le clou en parlant des mensonges d'Alexis Tshens à sa communauté. Tout d'abord, il y a eu énormément de malhonnêteté. Ce qui est bien avec sa communauté, c'est que t'as beau mentir, mais alors gros comme une maison, personne va venir te contredire. Personne. Il n'y en a pas un, même au premier rang, qui va dire « T'es sûr de ça ?» Non. Avec lui, tout passe. On vient du coup à une commission et j'en passe. Et il faut savoir une chose, c'est que j'avais le choix de venir ou non. Certains, dans une de mes dernières vidéos, m'ont pourtant dit dans une commission, non, tu es forcé de venir, c'est faux. Pour que je sois forcé de venir, il faut faire intervenir un huissier ou un agent public. Ce ne fut pas le cas. Et à aucun moment il était notifié dans le premier mail que cette commission était obligatoire. Donc déjà, c'est très important pour la suite, vous allez comprendre pourquoi. Je n'étais pas forcé du coup de faire plusieurs choses déjà. Porter serment, je ne pense même pas. Venir, pas du tout. Alors, malgré l'assurance qu'il peut avoir quand il dit ça, ceci est totalement faux. Vous pouvez trouver cet article sur le clubdesjuristes.com et de toute façon, c'est l'ordonnance qui date de 1958. Donc ça date pas d'hier. La liste des personnes auditionnées fait l'objet de discussions approfondies. Bon, on va passer, ça c'est pas très grave. La convocation pour audition est donc obligatoire et toute personne est tenue d'y déférer. Pour l'y contraindre, au besoin, le président de la commission peut recueillir l'assistance d'un huissier ou d'un agent de la force publique. Devant la commission, la personne convoquée doit prêter serment, à l'exception des mineurs de 16 ans. Le refus de comparaître, de déposer ou de prêter serment devant une commission d'enquête est passible de 2 ans d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La forme et pas le fond. Il est sûr de lui, du coup on se dit, il a raison. Ben non. Ben non. Et quitter la commission, oui, je pouvais le faire. Alors t'as beau lever le doigt au ciel, encore une fois tu dis de la merde, t'avais pas le droit de le faire. Donc je comptais me rendre en physique à cette commission. Et finalement, je me suis dit, mais pourquoi bousculer mon emploi du temps alors que déjà, elle n'est pas obligatoire et ça a été confirmé par mon avocate. Change d'avocate, mon poulet, hein. L'information, elle se trouve en 3 minutes sur Internet. Et puis, c'est pas genre des articles et tout, hein. T'as l'ordonnance de 1958. Et elle a été revisitée, mais ça a pas changé.
tu vois. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que dans cette même séquence où il se justifie, où il accuse la commission d'enquête de malhonnêteté, etc., il va dire ça. Alors que tout à l'heure, il reprochait au président de la commission d'enquête d'isoler des propos. Écoutez. Que je l'ai eu là-dessus, il balance une nouvelle phrase d'un autre propos. Oui, enfin, dire téléphone, c'est... Et là, je me dis, attendez. Là, je me suis arrêté, je me suis dit, mais je suis en train de faire une conversation TikTok avec une jeune fille de 18-19 ans qui n'a pas encore développé... Enfin, oh, excusez-moi, on va dire que je suis misogyne avec un jeune homme, excusez-moi, de 18-19 ans. Ouin, on isole mes propos, vous regardez pas la totalité. C'est même pas le sujet, t'en reviens aux femmes. Bon bah messieurs, dames, on arrive... Alors, cette vidéo ne devait pas du tout se passer comme ça. À la base, ça devait être une seule vidéo. On parlait de toutes les auditions. Mais en fait, le cas Alexis Tshens, il est tellement intéressant. Alexis Tshens, c'est le parfait exemple de la puissance de la création de contenu. Quand vous faites une vidéo travaillée, que vous choisissez ce que vous postez, vous pouvez paraître ce que vous voulez. Le mal alpha, le roi du Nord, le king des débats. Par contre, quand on est dans une phase directe, comme on a pu le voir en audition, bah là, on se rend compte des limites du bonhomme. Et honnêtement, je savais déjà que c'était une fraude, mais alors là, c'est au-dessus de mes espérances. On a pu le voir au début de l'audition, il était dans son confort, il rigolait, c'était sympathique. Par contre, dès qu'on lui a mis la tête dans ses propos, monsieur s'est vexé et a raccroché. En tout cas, une chose est sûre, c'est un manipulateur, un menteur, un mec qui a pas trop de bol, il assume pas ses propos, le loupard. Un type avec un ego surdimensionné, mais aujourd'hui, cet ego l'a conduit dans une position délicate, celle d'un homme qui risque une amende, voire de la prison. Bon, on sait que ça n'arrivera pas jusque-là, mais il peut se prendre une amende pour avoir quitté la commission d'enquête sans permission. Concernant la commission d'enquête, on en parlera mardi dans la partie 2. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce que vous avez pensé de cette commission d'enquête, mais surtout sur la prestation d'Alexis Tshens. Je dis prestation parce qu'on était dans du show. J'espère, messieurs, dames, que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. Ça revient lundi, là j'étais en vacances. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous mardi pour la partie 2. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue.